Quand je vous pose la question, c'est quoi le point commun entre Cosmocats, Galaxy Rangers et les Bionics? Vous allez me répondre que ce sont tous des dessins animés américains des années 80 et 90. Oui, mais pas que. Savez-vous que leurs intros ont toutes été réalisées par des studios japonais? Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, je suis Aïtra. Tout d'abord, merci à vous et merci aux abonnés. Quand j'ai commencé, jamais je n'aurais pensé à en avoir 200. C'est incroyable. Merci aussi à ceux qui participent aux commentaires et qui like. Si pour certains créateurs, c'est pour le référencement, ce n'est pas mon cas. Comme vous avez pu le voir, je propose des thèmes qui sortent de l'ordinaire. Je ne suis pas dans le sensationnel. Lorsqu'il y a un truc qui marche, hop, je me lance parce que ça fait des vues. Ce n'est pas mon style. D'ailleurs, un grand merci pour certains qui m'ont donné des conseils sur l'éclairage. Ce n'est pas le top comme matériel, mais c'est avant tout pratique pour quelqu'un comme moi qui me déplace beaucoup pour mon travail. Ça tient dans une valise ou un sac à dos. Et justement, le fait de diminuer la lumière de l'anneau pour éviter le reflet sur mon crâne et ensuite ajuster la luminosité via le logiciel de montage m'a beaucoup aidé. Donc merci. Revenons sur le thème de la vidéo. Quand je vous dis les Tortues Ninja, le dessin animé des années 80 et 90, quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit? Alors oui, c'est un argument qui tient la route, mais non. Pour la majorité d'entre vous, c'est l'intro. Les plans dynamiques, les couleurs, les effets spéciaux, c'était tout plein de petits piou-piou qui faisaient que les gens, les adolescents de l'époque, restaient scotchés devant leur écran de télévision. Pour ma part, c'était surtout la qualité de l'animation. Tous ces éléments réunis, c'est un peu comme le money shot dans le cinéma d'action américain. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la scène ou le plan qui va faire que les gens vont se déplacer pour voir le film ou se souvenir de celui-ci. Et très souvent, c'est mis dans la bande-annonce. Si je dois l'expliquer en termes de marketing très facilement, c'est un petit peu comme l'hameçon qui va accrocher le spectateur. Dans les années 80 et 90, il y avait une foultitude de dessins animés qui étaient là pour divertir, mais surtout vendre des jouets. Et il n'y a rien de mieux qu'une intro qui défonçait pour capter l'audience. Même si, après, pendant l'épisode, il n'y avait plus rien de cela. C'est un petit peu comme si l'éditeur vendait du rêve. N'est-ce pas, Predators? Toujours est-il que, pendant ces années-là, les studios japonais étaient vraiment réputés pour leur savoir-faire en matière d'animation. Je me souviens d'un reportage il y a très longtemps où tu voyais un chef animateur qui esquissait les plans et calculait l'animation avec un chronomètre. Ouais. Une bonne animation, c'est 24 images par seconde. Mais les animés japonais en proposaient moins, à cause du rythme de production. Mais c'était quand même suffisant et impressionnant pour l'époque, parce qu'il n'y avait pas d'ordinateur. Il y avait les séries animées et au-dessus les OAV, des productions pour la vente directe avec des moyens plus importants. Mais le top du top, c'est bien sûr le film d'animation, celui qui sortira au cinéma. Si je vous dis Akira, Winner's Wars ou Ghost in the Shell pour les films des années 80-90, je pense que vous savez de quoi je parle. Je reviens dans les dessins animés américains. Là, les entreprises derrière les licences ont bien compris le truc et ils vont se donner les moyens pour avoir des intros de qualité. Et là-dessus, 3 studios japonais vont sortir du lot parce qu'ils ont participé au plus gros succès des dessins animés américains. Il y avait la Toei Animation qui était derrière l'intro des Tortues Ninja. Et pour la petite histoire, le studio a même participé à la réalisation de plusieurs épisodes de la première saison, si je ne me trompe pas. Il y avait aussi le studio TMS pour Tokyo Movie Shinsha, qui s'était occupé de la série Galaxy Rangers.
Pour la petite histoire aussi, les vaisseaux, les combats, les guns, etc. c'était du Cobra. En fait, je pense que le studio TMS, qui était déjà derrière l'anime de Cobra, celui de 1982, a utilisé son savoir-faire pour réaliser Galaxy Rangers, qui lui est sorti en 1986. Pour terminer, je citerai encore le studio Mook Animation. C'est d'ailleurs ce dernier qui avait le plus gros catalogue, avec pas moins d'une dizaine d'intros et de participations dans son portfolio. Beverly Hills, Cops, SWAT Cats ou encore Johnny Quest. Pour cette dernière série, la scène qui m'avait le plus marqué dans l'intro était celle de Jessie, l'héroïne. Même si cela a duré un quart de seconde, j'ai trouvé cette animation avec ses cheveux très sexy. Comme quoi, comme je le disais, ce sont souvent les intros qui ont permis à ces dessins animés américains de rester dans l'imaginaire collectif. D'ailleurs, question pour les connaisseurs de Johnny Quest. Si cette scène est tirée d'un épisode, dites-moi lequel c'est. À l'époque, la série passait sur Cartoon Network et je n'ai jamais réussi à trouver dans quel épisode c'était. Si vous le faites, vous allez aider un homme à résoudre l'un des mystères de son adolescence. Merci d'avance. Voilà, c'est terminé. Il y a encore tellement de choses à dire encore, mais pour cette première partie, il y a déjà de quoi boire et manger. Je sais que ce genre de thème ne parlera pas aux plus jeunes, ceux qui sont nés après les années 2000. Cependant, ces studios d'animation japonaises ont laissé une telle empreinte sur les dessins animés américains de cette époque que je voulais le partager avec vous. Surtout que certains éditeurs ne créditaient pas le travail de ces studios. Abonnez-vous, likez et partagez cette vidéo. C'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et c'est gratuit. Si vous aussi vous avez d'autres infos à partager, c'est dans les commentaires. Encore une fois, merci beaucoup. Sur ce, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous, c'est très important.